Considérons notre âme comme un château fait tout entier d'un seul diamant, où il y a beaucoup de chambres, de même qu'il y a beaucoup de demeures au ciel. Ce château a de nombreuses demeures, et au centre se trouve la principale, où se passent les choses les plus secrètes entre Dieu et l'âme. Bien des âmes ne semblent pas pouvoir entrer en elles-mêmes, bien qu'elles soient par nature capables de converser avec Dieu. Vous ne devez pas vous représenter ces nombreuses demeures l'une après l'autre, comme en enfilade, mais fixez votre regard au centre, là où se situe le palais du roi. Nous devons fixer nos regards sur le Christ. Là, nous apprendrons la véritable humilité. Il est très utile pour progresser de se dégager de ce qui n'est pas nécessaire. Gardons-nous des soucis qui nous sont étrangers. Comprenons que la véritable perfection est dans l'amour de Dieu et du prochain. Toute notre règle de vie et nos constitutions ne font que nous donner le moyen de mieux observer ces deux commandements. N'oubliez jamais cet amour que vous devez avoir les unes pour les autres, car à force de considérer chez les autres de petits riens que nous prenons en mauvaise part, notre âme peut perdre la paix et même inquiéter celle des autres. Il s'agit de ceux qui ont déjà commencé à faire oraison. Ceux-là entendent les appels du Seigneur, et l'âme se consume de ne pouvoir faire immédiatement ce qu'il lui ordonne. Les paroles de gens de bien, les sermons, les bons livres, beaucoup de choses entendues sont un appel de Dieu, des vérités qu'il nous enseigne dans ces moments que nous consacrons à l'oraison. Ne vous désolez pas lorsque vous ne répondez pas immédiatement au Seigneur. Il sait bien attendre des années quand il voit en nous de bons désirs et de la persévérance. Dans les premières demeures, l'âme n'entendait guère l'appel de Dieu. Maintenant, la volonté est portée à aimer. Quiconque débute dans l'oraison doit avoir l'unique prétention de peiner, de se déterminer, de se disposer à conformer sa volonté à celle de Dieu. Si vous tombez, ne renoncez pas à vous efforcer d'avancer,
Dieu tirera du bien de cette chute. Si nous ne recherchons pas la paix en nous-mêmes, nous ne la trouverons pas chez les autres. La foi sans les œuvres, quelle valeur peut-elle avoir? Nous devons travailler pour jouir de la gloire de Dieu, et il nous est nécessaire pour cela de prier, afin de ne pas vivre toujours en tentation. Dans les troisièmes demeures, les âmes sont vivement désireuses de ne pas offenser Dieu. Elles réservent des heures au recueillement, emploient bien leur temps, s'appliquent aux œuvres de charité envers le prochain. Un ordre harmonieux règne dans leur langage. C'est une très belle disposition pour obtenir du Seigneur toute grâce. J'ai connu beaucoup d'âmes qui ont vécu de longues années dans la droiture et l'harmonie, corps et âme. Mais lorsque notre Seigneur les soumit à des épreuves peu importantes, leur inquiétude fut telle et leur cœur si serré que j'en fus effrayé. Il est vain de les conseiller. Elles sont depuis si longtemps consacrées à la vertu qu'elles se croient capables de l'enseigner aux autres et n'avoir que trop de raisons de regretter ces épreuves. Dieu veut souvent que ses élus ressentent leur misère. Il détourne un peu sa faveur, et il n'en faut pas plus pour que nous ayons tôt fait de nous connaître. Ces demeures sont déjà plus proches de celles qu'habite le roi. Ces biens qui lui appartiennent, le Seigneur les donne quand il veut, comme il veut, à qui il veut, sans faire de tort à personne. On peut appeler contentement ce que nous obtenons nous-mêmes par la méditation. Le contentement part de notre nature et s'achève en Dieu. Les faveurs de Dieu, notre nature les ressent et en jouit. La plupart des âmes éprouvent de la ferveur, car elles s'emploient à réfléchir, à méditer. Elles feraient bien par moments de louer Dieu, de se réjouir de sa bonté, car c'est un excellent moyen d'éveiller la volonté.
Il ne s'agit pas de beaucoup penser, mais de beaucoup aimer. Il ne s'agit pas de goûter le plus grand contentement, mais d'avoir la plus forte détermination de désirer toujours contenter Dieu, de chercher à ne pas l'offenser, de le prier de faire grandir son Église. Comme l'entendement est une des facultés de l'âme, il m'était dur de le voir si papillonnant. Il est habituel que la pensée s'envole soudain. Dieu seul peut la lier. Nous ne pouvons pas retenir notre pensée. Il n'est pas bon de nous laisser troubler par nos pensées, ni d'y accorder la moindre importance. Contentons-nous de moudre notre farine sans que cesse d'agir la volonté et l'entendement. Quand le recueillement est surnaturel, sans le vouloir, on ferme les yeux et on désire la solitude. L'âme entre en elle-même. Dieu accorde cette grâce à ceux qui se rendent particulièrement attentifs aux choses intérieures. Ce que veut le Seigneur, c'est que nous le prions et que nous considérions que nous sommes en sa présence. Quand Dieu voudra que l'entendement se taise, il projettera sur nos connaissances des lumières tellement au-dessus de ce que nous pouvons atteindre que l'entendement en est tout absorbé. Sans bruit, que l'âme veille à empêcher l'entendement de discourir, mais non à le suspendre. De même pour la pensée. Quand Dieu veut accorder une faveur, elle commence en Dieu et finit en nous. L'homme extérieur tout entier jouit de cette douceur. Les puissances de l'âme sont ravies et considèrent tout cela. C'est aux œuvres qui s'ensuivent qu'on reconnaît la vérité de cette oraison. Le Seigneur accorde cette faveur à son gré. Il faut aimer Dieu sans intérêt. Imitons le Seigneur dans son humilité. Rares sont les âmes qui se disposent à mériter que le Seigneur leur découvre le trésor caché. Si chacun donne ce qu'il a, notre Seigneur s'en contente. Mais il n'entend pas que vous réserviez quoi que ce soit. Il veut tout pour lui. Si l'âme aime, elle ne sait comment, ni qui elle aime. De petites pensées, nées de l'imagination, importunent encore, mais c'est vraiment une union avec Dieu. Dieu agit dans l'âme sans que nul n'y fasse obstacle, pas même nous. Croyez que tout est possible à Dieu. Nous avons seulement à servir Dieu avec simplicité de cœur, humilité, et à le louer de ses œuvres et de ses merveilles.
Dieu se fixe dans l'âme de telle façon qu'elle ne peut absolument pas douter qu'elle fut en Dieu et Dieu en elle. Et si des années se passent sans que Dieu renouvelle cette faveur, elle ne peut l'oublier ni douter de l'avoir reçue. C'est une certitude que Dieu seul peut donner à l'âme.